Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la rédaction des fiches produits. Donc on va voir ensemble 10 conseils à suivre pour rédiger une super fiche produit. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai mon écran et on va voir ensemble des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Et on commence tout de suite avec le premier conseil qui est de connaître votre produit. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vendre un produit que vous ne connaissez pas. Donc l'idéal c'est bien sûr de l'avoir eu entre les mains si c'est possible, sinon tant pis, mais il va falloir vraiment se renseigner à fond sur votre produit, connaître ses caractéristiques, ses avantages, ses désavantages également. En fait voilà, il faut vraiment avoir une vision globale du produit que vous vendez pour pouvoir en parler le mieux et le vendre au mieux. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être, et je pense que vous le connaissez déjà en fait, de connaître vraiment bien votre avatar client, savoir à qui vous vous adressez, quel est son problème, qu'est-ce que vous résolvez comme problème avec votre produit. Il va falloir adapter votre discours à cet avatar client précis. Plus vous adaptez votre discours à un avatar client, plus ce discours va être efficace. Vous n'allez pas vendre de la même façon un produit à une personne qui a 50 ans qu'une personne qui en a 20. Vous n'allez pas vendre de la même façon un produit à une femme ou à un homme, à quelqu'un qui est plutôt technique ou plutôt dans le créatif. Essayez en fait de savoir à qui vous vous adressez précisément. Si vous pouvez même faire un schéma ou une liste avec l'âge, le sexe, ses intérêts, ses besoins, ses inquiétudes, en fait tout ce que vous pouvez noter sur votre potentiel client, il faut le noter, il faut le savoir, et quand vous écrivez et quand vous rédigez votre fiche produit, il faut vraiment que vous pensiez comme si vous parliez directement à cette personne. Si par exemple l'avatar client que vous avez en tête, en fait vous le connaissez, par exemple c'est un ami à vous, et bien vraiment pensez à cet ami quand vous rédigez votre fiche. Elle sera beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace si vous faites comme ça. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être d'adapter la longueur de votre texte. Pour cela, je vous conseille d'aller voir un petit peu la concurrence. Vous tapez par exemple, je ne sais pas si vous vendez un pantalon noir, vous tapez pantalon noir, hop, vous trouvez plusieurs concurrents qui vendent des pantalons noirs, vous regardez un petit peu la longueur de leur description de produit. En général, c'est pas très long. Vous allez voir. L'idéal, ça va être de faire un petit peu plus long qu'eux. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est de faire entre 300 et 500, voire plus si vous pouvez. 300 et 500 mots ou plus si vous pouvez. Pourquoi ce nombre de mots approximativement ? D'une part, pour Google, c'est intéressant d'avoir une fiche descriptive assez longue, mais également pour vos clients. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir forcément des fiches produits très longues. C'est important de se démarquer de la concurrence, il va falloir mettre beaucoup de détails. Mais attention, du coup, on va arriver au troisième conseil qui va être d'aérer vraiment votre fiche produit. Il faut que la lecture soit agréable et il faut vraiment, lorsque le client arrive, enfin le prospect arrive directement sur votre page, qu'il voit directement les points clés en fait de votre produit, donc les avantages ou les réponses aux questions que vous savez qu'il va se poser plus facilement. Il faut vraiment mettre des choses en avant. Il ne faut pas faire un gros pavé comme on le voit parfois, on le verra en fin de vidéo d'ailleurs. Vraiment pas faire de gros pavés, mais vraiment espacer sa description, que ce soit vraiment agréable à lire et qu'on ait envie en fait de lire ce que vous avez écrit tout simplement. Donc pour cela, il va falloir mettre des titres, des morceaux en gras, en italique, souligner, mettez des images aussi pour aérer encore plus et pour montrer le produit au client en même temps. Et vous pouvez aussi par exemple insérer des emojis pour attirer l'attention sur les mots-clés ou les avantages du produit que vous voulez vraiment mettre en avant. Ensuite, donc le quatrième conseil que je peux vous donner, ça va être de transformer chaque caractéristique technique en un avantage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien souvent, on voit dans des fiches produits les descriptifs techniques. Vraiment, on voit matière, taille, etc. Mais le client, c'est pas qu'il s'en fiche, c'est intéressant, mais il va falloir essayer de trouver pour chacun de ces points un avantage concret pour le client, pour lui donner encore plus envie d'acheter. Par exemple, si vous avez un produit en acier inoxydable, c'est intéressant et c'est normal que le client sache que le produit est en acier inoxydable. Mais il va falloir également expliquer quels sont les avantages de cette matière. Donc là, vous allez pouvoir évoquer que c'est un matériau solide, durable, qui se lave facilement et qui est non toxique, par exemple si c'était un accessoire de cuisine. Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée de vraiment transformer chaque caractéristique technique en avantage. Le cinquième conseil que je peux vous donner, ça va être de faire vraiment attention à votre description courte. La description courte, c'est quoi ? C'est souvent ce qu'il y a en haut de la description. Vous allez avoir une description longue où là, vous allez pouvoir mettre beaucoup de mots, beaucoup de détails. Mais la description courte, c'est souvent en haut, à côté de l'image.
vous avez quelques points comme ça, clés, et il faut vraiment en profiter. C'est vraiment là que les yeux du consommateur, de votre prospect, va atterrir assez rapidement en fait. Il va voir l'image et hop, il va tourner la tête à droite, à gauche, il y aura la description courte. Et c'est là qu'il va falloir mettre vraiment les informations clés que vous voulez que le client voit à coup sûr. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans cette description courte? Et bien simplement les avantages de votre produit, vraiment ce qui va permettre au client de savoir pourquoi il va vouloir acheter ce produit plutôt qu'un autre. Vous allez pouvoir mettre si vous offrez un produit en plus ou si vous offrez par exemple un e-book pour l'achat de ce produit. Donc pensez vraiment bien à utiliser cet espace qui est clé. Parce que parfois les clients ne vont pas aller jusqu'au bout de la page, ils vont pas voir toute votre description, donc c'est important de mettre vraiment, dès qu'ils arrivent sur la page, ils voient les éléments clés de votre produit. Pour ce prochain conseil, on retourne sur la description plus longue. Donc là, ce qui est important, c'est d'utiliser une structure efficace pour vendre. Donc il va falloir intégrer les conseils qu'on a vus avant dans un schéma, dans une structure qui va vendre. Donc on va pouvoir utiliser des structures spécifiques, donc ça peut être AIDA, attention, intérêt, désir, action, mais alors ça, pour du e-commerce, c'est pas toujours pratique à mettre en place. Pour une fiche produit, vous allez peut-être pouvoir utiliser davantage une structure qui va poser d'abord le problème rencontré par votre prospect, la visualisation d'un monde sans ce problème pour votre prospect, et donc la solution qui est donc votre produit avec tous ses avantages. En fait, il va falloir amener votre prospect à avoir un espèce de cheminement dans sa tête qui va faire « Ah oui, j'ai ce problème », c'est pour ça qu'il cherchait votre produit à la base, et qu'il comprenne vraiment que votre produit va pouvoir résoudre ce problème spécifique. Et donc le dernier conseil que je peux vous proposer, ça va être d'utiliser pleinement la visualisation. Ça va être très intéressant de mettre des phrases dans votre texte qui vont permettre à votre prospect de visualiser sa vie avec votre produit dans les mains. Par exemple, si vous vendez des chaussures de randonnée, il va falloir essayer de faire en sorte que votre prospect s'imagine déjà être parti dans la nature avec ses chaussures aux pieds. Donc maintenant, on arrive aux 2 conseils bonus, et le premier, ça va être de travailler son référencement naturel. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de mettre autant d'efforts dans une fiche produit, mais si vous écrivez vraiment une super fiche produit, pourquoi ne pas en profiter pour travailler vraiment son référencement naturel. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas votre stratégie, peut-être que vous faites de la publicité sur Facebook ou ailleurs, mais finalement si vous souhaitez avoir votre business sur le long terme, si vous souhaitez vendre vos produits encore dans plusieurs mois, plusieurs années, le référencement naturel, si vous le travaillez aujourd'hui, ça portera forcément ses fruits un jour ou l'autre. Quitte à mettre autant d'efforts dans une fiche produit, autant que ça vous rapporte non pas seulement un taux de conversion plus élevé, mais également un nombre de potentiels prospects, de potentiels clients qui arrivent sur votre site, plus important aussi. Le conseil bonus numéro 2, ça va être, donc ça rentre pas exactement non plus dans la rédaction de la fiche produit, mais ça va être tout ce qui est autour. Faut vraiment penser à mettre d'autres éléments, des éléments de confiance, de réassurance de votre client. Par exemple, si vous avez déjà des clients qui ont déjà reçu leurs produits et qui en sont satisfaits, essayez de faire en sorte qu'ils viennent sur votre site et qu'ils déposent un petit avis. Les avis clients sont en effet très importants dans la décision d'achat d'un client. Vous pouvez mettre également le temps de livraison si c'est un temps de livraison assez court. La garantie également, ça peut réassurer le client qui se dit est-ce que j'achète pas, et finalement il voit qu'il a 30 jours de garantie, donc il peut renvoyer son client il peut renvoyer son produit s'il n'est pas content. Ça va le réassurer et ça va permettre qu'il passe à l'achat plus facilement. Tous ces éléments vont permettre de participer à la vente tout simplement. Donc maintenant on va se retrouver rapidement sur mon écran pour voir ensemble des exemples à suivre ou pas. Alors, donc j'ai pris un exemple sur des cafetières, donc là j'ai plusieurs onglets d'ouvert. On va commencer par l'exemple à ne pas suivre. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse marque. Donc on regarde, donc là on a une image, c'est bien, service inclus. Donc là déjà ils mettent rien en avant sur le produit en lui-même. Donc c'est vraiment d'abord des réassurances alors que la personne ne connaît pas le produit déjà. Donc ça c'est pas terrible. Ce qu'il aurait fallu c'est quand même de mettre ici par exemple des éléments vraiment concernant la cafetière. Donc si on descend, on voit les caractéristiques. Donc les points clés, on voit la matière, le nombre de tasses, etc. Donc c'est vraiment des caractéristiques techniques comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est pas du tout les avantages en fait du produit. Donc là par exemple on voit télécharger une fiche, on n'apprend rien de plus, c'est pas ça qui va nous faire vraiment acheter ou pas.
Voilà, donc là après on a les autres accessoires, donc voilà. Clairement ça c'est vraiment pas un exemple à suivre. En fait il n'y a rien du tout, ça nous donne pas envie d'acheter. Bon bah mis à part si on connaît déjà la marque et qu'on sait qu'on veut acheter. Mais voilà, il n'y a pas de fiche produit à proprement parler, pas de rien qui est copyrighté, rien du tout. Donc ça c'est pas terrible, c'est vraiment pas l'exemple à suivre du tout. Donc on va passer sur le deuxième site. Donc je suis restée sur les cafetières. Donc c'est la même. Donc là on voit déjà les points forts de ce produit. Au moins on a quelques points clés. Donc voilà, c'est un petit modèle, que le manche évite de se brûler. Elle est compacte, etc., etc. Donc ça déjà il y a les petits points clés qui peuvent déjà séduire le client. Donc ensuite si par exemple je dis là je veux plus d'informations, normalement bah, tout à l'heure ça m'a donc dirigé vers le petit descriptif en dessous. Donc, alors, c'est pas l'idéal non plus. Là, par exemple, on voit, donc ça, c'est l'histoire de la marque, a priori. C'est un gros pâté, ça donne pas du tout envie de lire. Là, sur le produit en lui-même, donc, c'est un peu mieux. Il y a un petit peu d'espace. Mais voilà, il n'y a pas énormément de... Il doit y avoir 130 mots. C'est pas terrible. On voit quand même qu'il y a voilà, quelques petites notions qui sont en gras. Ça donne un peu plus envie de lire en tout cas qu'à côté. Donc voilà, ça c'est le minimum en fait qu'il faudrait faire pour chacune de vos fiches produits. Si vous avez beaucoup de produits, voilà, c'est vraiment le minimum de faire 150 mots par exemple, et y revenir plus tard peut-être. Donc voilà, maintenant on va passer au troisième exemple, qui est quand même le plus intéressant je trouve. Donc c'est aussi une cafetière italienne, c'est un autre modèle, c'est la même marque. Et donc là on voit déjà donc marque, capacité, donc là c'est des petites caractéristiques du produit. Voilà, donc on descend et on a donc les avantages. Donc les avantages d'acheter chez Maxi Coffee. Donc Maxi Coffee c'est le site de revendeurs, ils revendent plein de marques d'accessoires de café et de café d'ailleurs. Donc avantage d'acheter chez eux, ok. La description du produit, donc ça je trouve pas ça terrible, mais donc ça c'est intéressant de mettre des petites caractéristiques comme ça avec des petits schémas en avant, c'est pas mal. Et là, donc, directement, on voit que c'est quand même plus sympa que les deux exemples précédents. Donc on voit, voilà, cafetière italienne, donc compatible induction. Donc ça, c'est une question qui se pose pour ce genre de cafetière, donc c'est bien de le mettre en avant. Voilà, donc on a la petite histoire, on voit qu'ils s'y connaissent en fait. Donc voilà, forme douce et élégante. Voilà, on met vraiment des éléments en avant dès le départ. Leader sur le marché de la cafetière italienne, la marque Bialetti, nanana. Simple, élégante, donc voilà, c'est vraiment sur l'aspect, on se concentre vraiment sur l'aspect du produit. Donc là, ils ajoutent qu'il y a un petit guide en plus offert avec la commande pour savoir bien utiliser cette cafetière. Et en plus, donc là, on met comment utiliser la cafetière, voilà, avec des petits schémas. Donc ça, c'est vraiment le top en fait pour réassurer votre client. Parce que, par exemple, un client qui se dit « Ok, j'aimerais bien acheter une cafetière, bah tiens, une cafetière italienne. » Il sait pas vraiment comment ça fonctionne. Si on lui met pas ça, il va peut-être hésiter. Là, il a carrément voilà, les étapes de fabrication de son café, quoi. Donc c'est vraiment le top. Donc ça, faut prendre exemple là-dessus. Donc ensuite, on voit qu'il y a beaucoup d'avis. Une petite vidéo en plus, donc ça, c'est vraiment l'idéal. Il y a vraiment... tout est à reprendre sur cette fiche produit. Donc si vous voulez aller voir un petit peu, donc vous mettez maxicoffee.com et vous verrez. Alors, je ne sais pas si toutes leurs fiches produits sont aussi intéressantes que celle-ci, mais en tout cas, ça vous donne une idée en tout cas. Et donc ici, rapidement, je voulais vous montrer une description courte qui peut être intéressante. Donc voilà, là vous avez la description courte ici. Et en dessous, vous avez la description longue. Donc ça, c'est bien, donc c'est peut-être un peu pavé ici, mais vous avez des images à l'intérieur. Donc là, vous avez la description longue avec des images, voilà, utilisation, entretien de la cafetière. Là, on a remis les caractéristiques du produit, mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout ici, la description courte. Donc voilà, ça peut être bien de mettre des petites coches comme ça, plus ou moins discrètes, hein. Et mettre vraiment des éléments que vous voulez absolument que votre client ou votre prospect voit. Donc là ici ça va être le design vintage, c'est des cafés expresso sans forcément avoir une grosse machine, donc voilà, d'obtenir facilement un café expresso. On a de nombreux arômes, il y a plusieurs dimensions de disponibles, le nettoyage est facile.
Voilà, et on montre que là c'est tout feu sauf induction. Donc voilà pour les petits exemples. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira dans votre projet. Surtout n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et enfin n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais sortir beaucoup de vidéos dédiées aux e-commerçants et à la rédaction de fiches produits, d'articles de blog, voilà, toute la stratégie de rédaction d'une boutique en ligne. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.